Salut! Bienvenue dans mon grenier où je viens de passer une bonne partie de la semaine. Ce confinement, on en profite pour faire plein de choses qu'on devait faire à la maison. Et chez nous, en l'occurrence, c'est réaménager le grenier, doubler les murs, faire des habillages sur les tableaux, voilà, tout un tas de choses pour rendre cette pièce qui nous sert de chambre d'amis. Et puis l'autre partie du grenier derrière, pour rendre ces pièces-là enfin isolées et habitables. On va aborder dans cette vidéo la pose d'ossature bois, la pose d'isolant entre les montants d'ossature, ensuite le plaquage en OSB, et puis l'habillage des tableaux de fenêtres en bas là, et puis sur les Velux là-haut. Donc voilà, c'est un ensemble de travaux qu'on fait habituellement dans un grenier. Je les ai rassemblés dans une vidéo pour essayer de répondre à toutes les problématiques qui se posent dans ce genre de chantier. L'ensemble de l'ossature bois a été fait avec du Douglas de pays que j'ai acheté localement dans une petite scierie. J'ai déligné quelques plateaux de 40 mm d'épaisseur en sections de 100 mm de large. L'ossature qui est en pied de mur est très très courte, donc j'ai pu passer pas mal de chutes de bois que j'avais dans l'atelier. Les morceaux d'ossature pour constituer l'ossature murale, je les ai préparés dans l'atelier et j'ai coupé un morceau au carré et j'ai plus qu'à faire l'autre. Après avoir posé une lisse basse et une lisse haute que j'ai délignée avec l'angle du toit, j'ai simplement lardé les montants d'ossature en bas et en haut avec des vis de 80 mm. Il faut voir si c'est droit, mais il faut aussi voir si c'est aussi droit que le tableau de fenêtre, parce que ça c'est pas gagné. Ah, c'est nul comme boulot. Allez, tu mesures 57. Non, je vais aller chercher du bois d'ossature. Donc pour couper la laine de bois, on n'a pas encore trouvé mieux que la scie circulaire qui fait presque toute l'épaisseur et après le vrai couteau à... Ça donne des ampoules, hein. Donc on fait ça avec des restes de chantier et du coup c'est 2 x 40. Allez, suivez-moi. Et tu compléteras là-haut avec des petits bouts. Ouais, tu peux le faire, hein. Non. Pénible de donner des ordres, là. Donc j'ai plus de bois d'ossature de l'épaisseur de 40 mm, donc j'ai mis des planches de 27 que j'ai simplement retaillées à dimension à largeur. L'intervalle de 57 cm, il est défini par la largeur des panneaux d'isolant, mais là il va être défini par la largeur des tableaux de fenêtre. Donc je mets d'abord les tableaux de fenêtre et ensuite je divise le mieux possible entre les deux. Tu m'as piqué mon mètre ou pas? J'ai rien dit, elle m'a pas piqué mon mètre. Pour ceux qui seraient effrayés par le fait qu'on ne met pas de frein vapeur, là on a le frein vapeur du rampant de toiture et le plaquage final, ça va être l'OSB de 15 mm qui a la particularité, qui a les propriétés de servir de régulateur de vapeur. C'est pas un frein vapeur à proprement parler, c'est pas une membrane, mais l'OSB de 15 mm, quand on le pose comme il faut, et ben voilà, il fait office de frein vapeur. 70,7.
Alors oui, j'aurais pu monter ma scie à anglais ici, mais coincé dans le coin du grenier comme ça, comme je l'ai été un peu partout parce qu'il n'y a pas de place, je préfère encore couper ça avec des traçages et une équerre et tout le bazar, que d'aller devoir me déplacer. Et donc là j'ai tout sur place et je peux faire mes coupes sans trop avoir à me déplacer. J'ai pesé le pour et le contre, mais voilà, c'est la scie à batterie qui a gagné. Bon, on m'appelle pour manger, ça me permettra de me déplier un petit peu. Puis j'ai faim aussi. Oh. On termine avec de la laine de mouton. Alors ça peluche moins, mais c'est super chiant à couper parce qu'on ne peut pas utiliser la scie circulaire. Donc c'est à la... Couteau à kebab. Couteau à kebab, qui coupe hein, pourtant, hein, mais alors la laine de mouton. J'ai l'impression d'éviscérer une bête. Bon, tu peux pas m'aider au lieu de filmer? Donc ça tient moins bien que la laine de bois, mais bon. Après, l'OSB va aider à maintenir tout ça. Donc faire des doublages d'OSB comme ça, c'est pas très compliqué, il suffit de bien s'appliquer. Il faut surtout bien partir à l'horizontale au départ. Parce que il n'y a pas d'ajustement possible sur les morceaux, on ne peut pas les plier, on ne peut pas les contraindre. Il faut que ce soit parfaitement rectiligne et d'aplomb au départ. Là, la tendance, ça serait de partir de là-bas pour voilà, tout plaquer jusque là. Mais là, avec cette fenêtre, on a un cas particulier dans le sens où il faut que je préserve les montants que j'ai mis. C'est juste du parement, c'est pour faire joli. Mais voilà, il faut que ça arrive à fleur sur l'OSB, il va falloir que je fasse ma découpe. Il y a une prise électrique qui doit aller là dans le coin. Donc en fait, je vais partir de l'autre côté. Normalement, on ne fait pas comme ça, mais là, je vais partir de là et je vais donc commencer par couper la languette qui est en bout et puis je vais la caler là au bout. Ce premier panneau, je l'ai posé à l'horizontale par rapport au coin là-bas. J'ai trouvé une horizontale commune aux deux panneaux qui vont être au niveau du sol. J'ai tracé les verticales de mes montants en chaîne, ici, là et là. Et j'ai reporté la cote en prenant la mesure accrochée là, donc 39,5 accroché. Et j'ai reporté cette cote là, ici, de façon à avoir le bas de ma fenêtre ici. Donc je vais couper ça, je vais couper un tout petit peu large, je vais couper vraiment sur le trait plutôt que au bord du trait. Et puis normalement ça devrait rentrer. Là. Là, je fais là. Ouais, allez, feu. Allez. 154. Le fait de mettre une chute comme ça permet de connaître la dimension du triangle. C'est beaucoup plus facile que de mettre des aplombs, des trucs comme ça. Tu mets une chute et ça te donne la cote 154 jusqu'à 0. Et puis voilà. Mon petit, ça fera bien, hein? Ah, misère! Non, il veut pas, hein? Ouais, c'est là, il est un peu fort, là. Quel suspense! Oh, le plancher.
Voilà, c'est l'OSB qui tient le toit maintenant. Alors pour tabletter les tableaux de fenêtre, je commence par découper un panneau qui fait la taille maximale de ce qui pourrait rentrer, avec toute la largeur, enfin toute la profondeur et toute la hauteur. On a dit 45,8. Mais non, je vais pas me couper le genou. Merde. Dans la rénovation de cette maison, qui a commencé il y a 8 ou 10 ans, on a mis quand même pas mal de matériaux biosourcés pour l'isolation, de la ouate de cellulose dans tous les combles et les faux plafonds. On a mis aussi de la laine de bois et de la laine de mouton dans le grenier et différents endroits. Pour les étages inférieurs, l'isolation des murs a été faite avec du chaux-chanvre sur quand même 200-220 mètres carrés au sol ou quelque chose comme ça. Donc on en a passé quand même beaucoup. C'est ce qui est juste là. Là, vous voyez ça, là, on a utilisé là pour les tableaux de fenêtre. Et c'est vraiment une technique qui marche super bien. Pour les derniers petits endroits dans le grenier, par exemple, où j'aime bien utiliser de la mousse polyuréthane pour les derniers petits ajustements, ça vient combler tous les petits manques, ça vient coller des panneaux en place. Là, j'ai mis 3 vis ici, mais là-bas, c'est la colle qui va le tenir. Enfin, c'est la mousse qui va coller et qui va le tenir, et ça va tenir super bien. Tant que tu y seras, tu mettras un petit angle là sur cette dernière coupe, que le parement mural il soit bien raccord avec celui-là. Hein, d'accord? En mettant les sections de panneaux à la verticale, ça me permet de dessiner depuis la moitié là à l'intérieur du tableau de fenêtre assez facilement. Tandis que si j'avais eu mon panneau à l'horizontale, il aurait complètement occulté la fenêtre et ça m'aurait été impossible de tracer à l'intérieur. Il aurait fallu prendre des cotes, il aurait fallu voilà, se débrouiller autrement ou faire une pré-découpe et ensuite faire la découpe finale. Donc j'ai mis les panneaux à la verticale et ça va pas mal comme ça. Surtout j'ai pu les découper en atelier et ne monter que des sections de 80 cm. Ça va quand même beaucoup mieux que 2 étages avec des machins de 2,50 m. Donc voilà, c'est comme ça. Le plancher il remonte par là, le plafond il descend par là et c'est même pas régulier. On a à peu près 10-12 cm d'écart sur 6 mètres de différence. J'essaie quand même de garder le champ là vertical, ça aidera au niveau des fenêtres. Une petite précision quand même sur l'OSB, il y a un envers et un endroit. Là l'étiquette elle indique l'envers. Et en fait, c'est facile à trouver, c'est le côté sur lequel les jointures, elles se font pas pile poil. Là, il reste 1 mm ou 2 qui seront pas jointifs, c'est à l'intérieur du bâtiment. Alors ça, c'est sur l'arrière, sur le parement, c'est bien jointif, si c'est bien posé.
Je vais le laisser tranquillement sécher jusqu'à demain. Ensuite, je passerai tout à la raboteuse et ensuite, je vais les affiner de façon à ce qu'on puisse laisser la place à la fenêtre de s'ouvrir parce qu'il n'y a pas grand-chose en bas du cadre de la fenêtre. Je reconnais que c'est pas très catholique d'avoir des aboutages comme ça, mais sur la tablette de mon grenier, ça va être parfait. Alors ici, on a une fenêtre qui en fait n'en est pas une. C'est l'ancrage d'un entrée de ferme d'un bâtiment qui était dans le prolongement de cette partie-ci de la maison. On avait encore 50 ou 60 mètres carrés que nous, on n'a jamais connu. On connaît que les murs qu'on a transformés en murs de cour à l'extérieur. J'ai voulu utiliser ce trou qui était dans le mur pour faire une fenêtre. Là, on est plein nord, donc on va pouvoir faire de l'aération l'été, surtout quand il fait un peu chaud. Il y a déjà un cadre extérieur en chêne qui est là depuis des années, qui soutient le linteau en pierre. J'ai rajouté de chaque côté des sortes de supports en Cyporex de 100 mm pour soutenir un peu le reste de la maçonnerie. La fenêtre va être microscopique. Je vais essayer de fabriquer un cadre où il y a le minimum de bois et le maximum de clair. Pour ça, je vais reculer, faire un deuxième cadre à l'intérieur de ce tableau de fenêtre, de façon à augmenter un peu la surface sur laquelle je vais pouvoir appliquer des pommelles, parce que les pommelles, je ne peux pas les mettre là-dedans, il faut absolument que ça soit sur le cadre. Et le fait de reculer, ben voilà, ça va m'agrandir un peu la taille de la fenêtre. Ça ne va pas agrandir le trou là-bas, mais je vais avoir quand même un peu plus de jour. L'habillage des tableaux du Velux, c'est un petit peu plus compliqué que la normale parce qu'il y a des angles dans tous les sens, précisément. J'utilise une équerre alpha, c'est une équerre dont se servent pas mal les charpentiers. On peut s'en sortir sans, en prenant une équerre normale, en prenant l'aplomb ici, en mesurant la distance qui est de là au coin, et puis en redessinant ce triangle-là par rapport au bord qui va être là. Je commence toujours par ce bord-là, ou le bord qui est vers la fenêtre, on le verra tout à l'heure. Mais voilà, ça me sert de repère. On connaît la distance ici, il suffit de reporter là en bas et de mesurer là, à droite et à gauche, et ça ne sera pas pareil. Et puis ensuite, normalement, le bout, il y va du premier coup. Donc sur ce panneau, je connais l'angle à droite, l'angle à gauche, et j'ai aussi la distance au fond le long du Velux. Mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Pour l'instant, il est un peu grand, je vais pouvoir rectifier ici, et puis à la fin, je couperai ce qui dépasse. Il y a de toute façon là, quelques centimètres qui dépassent, et je les coupe après. Et bien, il n'y a rien qui dépasse. Allez, plus qu'un dernier, ça sera un mauvais souvenir. Eh, mais c'est l'heure de la soupe! Dernière tablette, encore une fois, j'ai pris la cote au fond là-bas, je prends l'angle à droite et ensuite je prendrai l'angle à gauche. Et normalement, la tablette va rentrer et je couperai ce dont j'ai pas besoin. Elle est quand même assez magique cette scie. Le fait d'avoir toute la puissance d'une scie filaire mais sans fil, et puis le combiner avec les rails, c'est vraiment super. Là, c'est des panneaux de laine de bois rigide de 40 mm. Il y avait un petit peu de place autour de la fenêtre pour mettre un peu d'isolant, donc j'en ai profité. C'était pas possible de l'autre côté du grenier, mais là, tant que c'est possible, je l'ai fait. Là-dessus, on peut enduire du plâtre ou un enduit de finition. On peut aussi plaquer du bois. Et je vais peut-être tenter l'expérience de plaquer du papier, un genre papier aquarelle blanc. Et puis ça sera pas mal, je crois.
Maintenant que j'ai fini, la nouvelle étape, c'est que Sandrine va tout peindre, mais ça, on va faire ça hors caméra. Et ensuite, il y aura des baguettes d'angle sur la plupart des angles tels ceux-là, parce que voilà, l'OSB, il est assez contendant dans le coin. Les coupes d'OSB, c'est toujours un peu coupant. Et donc voilà, je mettrai des baguettes d'angle, ça va habiller. Et puis ça fera la transition entre la face et le côté là du tableau. La prochaine étape, ça sera de tout peindre. Ça, c'est pas mon boulot, c'est Sandrine qui va s'y coller. Moi, je vais fabriquer l'ouvrant qui va aller là. Ça fera peut-être l'objet d'un film, je sais pas encore. Mais voilà, il faut que je fabrique l'ouvrant. J'ai commandé le carreau, mais j'ai pour l'instant rien fait d'autre, donc ça viendra plus tard. On va remettre la laine de bois pour refermer le trou. On va se retrouver très très bientôt pour la suite de la caravane Teardrop. J'ai rattaqué le chantier et donc voilà, je vais vous livrer la prochaine étape de la fabrication. Merci de votre attention et à très bientôt. Allez, ciao!